Une fin d'aventure en général. Donc là, j'aurais pu mettre une fin de campagne, mais voilà, une campagne, après, ça dépend un petit peu. C'est juste que ces conseils sont un peu plus applicables d'une manière générale, mais ils sont un peu plus applicables quand même en termes d'une campagne ou quelque chose qui est un peu plus construit, pas forcément un scénario simple, mais peut-être juste peut-être ou peut-être envisager ça pour un one shot, mais dans le cadre d'une campagne où c'est un briquet, plusieurs scénarios, plusieurs intrigues qui se font, qui sont les unes avec les autres. Là, c'est plus, ces conseils-là sont plus applicables ici. Mais vous pouvez quand même les appliquer pour des scénarios, etc. Mais vous allez voir, il y a certains conseils qui sont un peu plus généralistes. Alors, si je dois faire un peu une image, bon, vous voyez ce que c'est un sac de nœuds. D'accord, je ne vais pas vous faire un dessin de sac de nœuds, mais dites-vous qu'à chaque fois vous rajoutez un élément, que vous rajoutez une intrigue, que vous rajoutez quelque chose. Et ben, le truc, c'est que vous allez rajouter un fil supplémentaire dans, ben, dans le sac, on va dire, dans l'embroglio de fil. Et plus vous allez en rajouter, plus va commencer un peu le moment où vous allez vous retrouver avec un sac de nœuds à la fin. Alors, il faut pas faire ça il faut pas faire ça de manière n'importe comment. N'importe comment. Faut pas faire ça n'importe comment. Parce que le problème, il est là. La tentation, c'est de toujours rajouter des intrigues secondaires à tout va, des fils. Et après, le problème, c'est qu'en en bout de course, on se retrouve avec un sac de nœuds et on ne sait plus comment le démêler. Parce que c'est ça le truc, c'est que vous allez devoir accompagner les joueurs dans le fait de démêler le sac de nœuds. Et quand je dis bien accompagner, c'est-à-dire c'est vous qui avez les réponses aux questions. Vous ne pouvez pas laisser les joueurs aller chercher comme ça les réponses tout seuls. Il faut un peu les inviter de temps en temps, un peu les guider. Des fois, s'ils vont chercher, il faut pas non plus les prendre par la main. Mais disons qu'il y a le truc un peu quand même où ils vont devoir un peu comprendre, ils vont devoir un peu apprendre par eux-mêmes. Et vous pouvez pas les larguer comme ça et attendre qu'ils fassent tout le boulot. Non, c'est pas vrai. C'est votre travail de MJ que de montrer un peu le fil d'Ariane pour pouvoir un peu les guider et ensuite faire démêler le sac de nœuds. Mais là, ça c'est très important parce que si vous avez à la fin si vous arrivez à la fin d'aventure avec trop de nœuds qui sont encore emberlificotés, c'est problématique parce que vous pouvez vous permettre de laisser quelques questionnements en suspens qui font un peu comme dans les films, vous savez, avec ce truc, il y a quelques questionnements en suspens, et ça, et lui, qu'est-il devenu? On ne sait pas, et c'est le mystère, etc. Et tout. Ok, vous pouvez en garder quelques-uns comme ça. Mais quand c'est vraiment une grosse boule, un gros sac de nœuds comme ça, ça va juste frustrer les joueurs parce qu'en fait, ils vont avoir peu de réponses à leurs questions. Et ça, il faut vraiment l'éviter. Le truc, c'est que des fois, vous avez peut-être ajouté des intrigues secondaires, des éléments, on va dire, des éléments, en fait, sur lesquels on va finir par se poser une question. On va finir par se dire qu'est-ce qui est arrivé. Alors, les éléments, les intrigues secondaires, c'est parfois les trucs qui sont en toile de fond. Mais s'il y a des intrigues secondaires qui sont encore en cours, parce que certaines intrigues secondaires peuvent avoir été résolues. Dans ce cas-là, c'est démêlé. Mais s'il y en a qui sont en cours, il faut que vous veilliez à les démêler avant de passer au moment final où vous allez devoir passer à aborder la fin en fait. Et ça c'est très important en fait parce que si vous pensez pas à démêler ou alors que vous regardez vos intrigues secondaires et vous dites oh purée mais j'ai oublié de démêler ça etc et que vous voulez l'incorporer dans la fin, et ben ça va complètement dénoter et ça va être hors de propos parce que les intrigues secondaires quand on arrive un petit peu, vous allez voir dans l'accélération un peu de la narration et que les choses s'accélèrent et périclitent, forcément, il n'y a plus trop de place pour les intrigues secondaires. Les intrigues secondaires sont au second plan, et quand le premier plan commence à s'emballer, si vous ramenez d'un coup du second plan au milieu, ça va faire une rupture qui va être désagréable. On va dire, attends, on peut pas revenir à l'action principale. Oui, mais non, mais en fait, dans les intrigues secondaires, il faudrait résoudre ça, etc. Non, non. Pensez-y avant. Et petit à petit, après, vous allez voir, j'ai une métaphore pour vous montrer un petit peu justement sur comment il faut doucement aller de l'intrigue secondaire vers l'intrigue principale. Rappelez-vous ce que je vous avais dit aussi dans la vidéo de écrire votre premier scénario de JDR. Alors là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un conseil qui est un petit peu plus large, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée précise. Ce que je veux dire, c'est ayez déjà une idée de la fin, une vague idée,
et que vous allez affiner au fur et à mesure. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment, quand je dis une vague idée, c'est important. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée à un point précis en disant ok, c'est comme ça, la fin elle va se dérouler comme ça. Non. Parce que là, le risque que vous avez, c'est que vous allez vouloir être trop obnubilé par cette fin et vous allez mettre vos PJ sur des rails. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est d'avoir une idée vague de la fin, de se dire ok, comment potentiellement ça va se passer. Vous en avez peut-être une ou deux dans votre esprit, etc. Et tout. Mais en fait, ça va vous permettre de voir vers où vous souhaitez aller, en fait, tout simplement. Quand je dis l'affiner, elle peut être modifiée, évoluer, devenir autre chose, etc. Et tout, ou carrément aller vers autre chose. Mais il faut quand même vous dire où est-ce qu'on va. Vous ne pouvez pas lancer les joueurs comme ça en vous disant je sais absolument pas vers ce qui va se passer à la fin. En fait, non, il faut avoir l'idée en fin. Parce que, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez avoir un bout qui est le début, vous allez avoir un bout qui est la fin, même vague, même flou, vous savez que l'autre bout, il est à peu près dans ces eaux-là. Et bien, ça va vous permettre de tracer un trait, en fait, et après de pouvoir positionner dessus des éléments d'intrigue qui vont se retrouver, qui vont d'un coup se retrouver, dont on va trouver les réponses, mais bien plus tard dans l'aventure. C'est ça qui est important de se dire, c'est-à-dire le truc, ah mais vous vous rappelez ce truc au début, et ben ça faisait référence à ça, et tac, comme ça et tout. Chose que vous pouvez pas faire si vous savez pas du tout où vous allez, si vous êtes en train un petit peu d'improviser sur le tas, mais vous allez pas pouvoir aller faire référence à des choses qui se sont passées dans le passé, ou des choses que vous avez à des choses que vous avez prévues qui se passeraient dans le futur, ou qui auraient leur réponse, qui trouvaient leur réponse dans le futur de l'aventure des personnages. Donc c'est ça qu'il faut bien penser, avoir même une idée vague de où est-ce que vous allez afin d'avoir un cap, au minimum un cap. Voilà, c'est pas forcément d'avoir une destination précise, c'est avoir un cap à peu près, et va dire bon, on va osciller dans ces eaux-là, et voilà à peu près où je vais mener mes PJ, et c'est après là-dessus que vous allez pouvoir... Eh bien, vous avez une vague idée de la destination, un sens, un cap, voilà, comme je vous l'ai dit, où vous allez un peu mener votre narration petit à petit. Et ça doit être progressif en fait. Parce que si vous naviguez en eau trouble et que vous savez absolument pas, imaginez-vous que vous êtes en bateau, hein, et qu'on vous largue en bateau comme ça, vous êtes le capitaine de bord, vous le MJ, et on vous dit bon allez, amène-les à bon port. Et vous êtes là en mode mais je pars par où en fait, vous avez 360 degrés autour de vous, et si on vous dit pas essaye vers nord-est un peu, donc commencez à partir nord-est et à partir de là, vous pouvez réaiguiller le cap au fur et à mesure pour avoir une destination précise. Voilà, il faut bien penser, pas avoir une destination précise dès le départ, mais avoir une vague idée de où est-ce que vous souhaitez amener vos joueurs. Ni trop long ni trop court. Parce qu'en fait, alors, là c'est un tempo qui est pas facile à trouver, attention. Là c'est propre à tout, ça c'est indépendant, individuel, à chaque table de jeu de rôle. Vous pouvez pas trop savoir s'il y en a qui vont apprécier que la fin arrive vite, ou s'il y en a qui sont plus en mode dans des intrigues plus longues, qui souhaitent creuser l'intérieur d'un scénario, la profondeur d'un univers, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de recette, c'est un peu avoir une question de feeling avec votre groupe, de se dire quand est-ce que vous sentez qu'on peut commencer à aborder la fin et qu'avoir une idée de rythme. Par exemple, moi j'ai commencé à le trouver. Par exemple, je sais que le même groupe avec qui, par exemple, un an, ça s'est révélé être un peu, un an et quelques, un an et demi, ça s'est révélé être un peu trop long. Mais je vais peut-être raccourcir un peu à 10 mois. Voilà, je me dis, je vais m'arranger pour raccourcir un peu à 10 mois, afin que les gens soient pas perdus et puissent s'y retrouver si jamais si jamais ils réitèrent une campagne avec moi du coup. Ouvert contre incomplet, exactement Eclipsios, exactement. C'est de ne pas confondre ouvert et incomplet. Par exemple, Game of Thrones, ils ont essayé de faire passer ça pour une fin ouverte, alors que c'est juste une fin incomplète en fait. Enfin, incomplète. Pas incomplète, où ils ont essayé de compléter en balançant tout ce qu'ils pouvaient comme ça à la va-vite, en espérant dire non mais regardez, on a coché toutes les cases, c'est bon, l'histoire est finie, parce que c'est... Non, vous ne flouez personne. Non, c'est simplement l'histoire est incomplète. Pour éviter ça, alors vous avez aussi une de mes très vieilles vidéos qui rappelle sur comment tisser une intrigue. Pour ça, je vous engage aussi à aller la voir, pas forcément pour une autopromotion, mais j'explique un petit peu sur comment on peut tisser une intrigue de manière synthétique pour avoir visuellement quelque chose qui vous rappelle les checkpoints et les éléments importants de votre histoire, parce que on va se le cacher, mais la première personne qui peut se perdre dans l'histoire, c'est vous, donc il faut... Puis ça doit surtout pas vous arriver, donc il n'y a pas de mal à avoir des petits moyens mémotechniques ou des petits moyens synthétiques visuellement pour pouvoir garder une certaine homogénéité, une certaine cohérence dans ce qu'on fait et dans vers où on souhaite amener les joueurs. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, une fois que vous avez ça, vous avez des informations, vous avez des éléments, des pans d'intrigue, on va dire,
ou qui sont normalement voilés, qui sont dans des zones d'ombre, ce que les joueurs ne savent pas. Imaginez ça comme des briques, c'est-à-dire le truc, ben, votre intrigue, elle va être constituée de plusieurs briques empilées, et se dire, bon ben là, ils vont découvrir telle portion de briques, ou ils vont découvrir telle brique de l'intrigue, etc. Tel pan de l'intrigue, ils vont le découvrir. Et donc vous devez vous dire à chaque fois, qu'est-ce que, dans la séance de JDR, le week-end de JDR, bref, vous fixez un peu un moment, on va dire, un arc, un petit arc narratif ou une période, on va dire, c'est à vous de voir, et vous dites, là, qu'est-ce qu'ils vont apprendre avec ça? C'est-à-dire, là, vous devez vous dire, ok, avec cet arc, avec cette portion d'arc narratif, ils vont apprendre ça. Ils vont apprendre, c'est-à-dire que telle portion d'arc narratif, au final, ils vont découvrir que ça correspond à telle brique du pan de l'intrigue, qui d'un coup, ça va lever le voile, c'est-à-dire tel arc narratif va lever le voile sur telle portion de l'intrigue qui est voilée, du coup, qui est cachée à la vue de tous. Et petit à petit, comme ça, en fait, vous allez pouvoir voir que ça va, déjà de 1, ça va vous permettre d'éviter que ça vende le poteau rose dès le départ, parce que ça, il n'y a rien de pire quand les joueurs ont deviné la fin, c'est foutu. Et que petit à petit, après, ça puisse les amener sur des fausses pistes, ou ça puisse voir un peu... veillez à jongler, donc ça c'est à vous de voir après, veillez à jongler entre les différentes briques pour pas qu'ils reconstituent déjà les pièces du puzzle en juxtaposé et qu'ils se disent ah ouais mais en fait ça représente ça, enfin à la fin ça va être ça. Non, il faut que vous arriviez à prendre des pièces de puzzle un petit peu, des briques, enfin des pièces de puzzle etc, vous voyez toutes mes métaphores, des pièces de puzzle un peu éparpillées mais qui vont pouvoir connecter, ils connectent 3 pièces de puzzle en haut à droite, puis d'un coup genre ah vous les amenez un peu en bas à gauche, c'est genre ils vont en connecter 2, puis un autre, etc. Et petit à petit, comme ça, vous alliez un petit peu en différents endroits. Et après, vous allez pouvoir, au bout d'un moment, d'un coup, tac, les pièces de puzzle, bah, peut-être celles de tout le bord droit, elles vont se rejoindre. Et d'un coup, ils vont découvrir quelque chose. Puis après, d'un coup, elles vont se rejoindre un peu au milieu. Et après, petit à petit, avec le bord gauche, etc. Et jusqu'au moment final où vous posez la pièce du puzzle central que, hop, et là, le puzzle est achevé. Et là, on est en plein milieu de la fin, en apothéose, en mode ça y est, toutes les pièces de puzzle s'assemblent et on comprend enfin ce qui se passe depuis le départ, etc. Et tout. Donc, ça, c'est très important, justement, de bien veiller à pas se tirer une balle dans le pied, justement, en vendant la mèche trop vite. Et du coup, à pouvoir, comme ça, de manière synthétique, vous dire là, ils vont apprendre ça. Voilà, vous liez une série d'événements, un scénario, une série de scénarios, un arc narratif, une mini-campagne dans la campagne, à l'apprentissage de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intrigue globale. Je parlais justement de l'épicness, de la bataille finale, etc. et tout. Bon. Oui, la pire fin, et là vous vous réveillez tous ces sneakers. Oh là là, oui, ça c'est terrible ça. Oh là là, je suis sûr, il y en a plein qui l'ont fait. Ça, il faut éviter, ça c'est... Dans les one-shots ça peut marcher, mais dans les campagnes, oh, terrible. Non. Alors, je vous parlais justement de l'épique, des batailles, etc. et tout, que chaque fin de campagne n'est pas obligé, forcé, contraint, que ce soit une bataille épique. On n'est pas obligé que ce soit ça, on est d'accord. Il peut y avoir voilà, des scénarios d'enquête ou vraiment un truc qui est mené sur de l'enquête, etc. et tout, vous n'allez pas faire en une bataille épique. Maintenant, il y a toujours quelque chose que ça doit être mené tambour battant, etc. et tout, ça on doit ressentir une certaine tension, un moment un peu où tout se joue, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ça reste dans le ton de la campagne. Vous n'allez pas caler une bataille épique si tout le long de la campagne, vous avez fait de l'enquête. Non, ça va être bizarre, ça va dénoter avec le reste de la campagne. Ça va pas être dans le même ton en fait. Parce que si d'un coup vous mettez quelque chose qui n'a aucun sens et qui n'est pas dans le reste du ton du jeu de rôle, ça va désorienter les PJ en fait, parce qu'ils ont fait toute une progression, etc. pour arriver vers un moment, par exemple, imaginez, j'ai un exemple qui me vient en tête, par exemple, imaginez que vous faites quelque chose où c'est vachement épique, où vous construisez une histoire avec des personnages qui montent en puissance petit à petit, etc. Et bien si vous les entraînez dans cette montée en puissance et tout, ils vont devenir de plus en plus puissants, de plus en plus balèzes, de plus en plus glorieux, solides, victorieux, etc. Et bien c'est pour les amener sur une bataille finale où ils vont pouvoir devenir vraiment ce qu'ils étaient destinés vraiment à être. Si d'un coup vous arrivez et que vous mettez une fin où c'est une enquête et que bah, c'est comme ça que se finit l'histoire,
Ça retombe comme un soufflé. Ça a été un peu le problème de la fin de Mass Effect 3, en fait, où ils construisent toute une histoire, tout un truc, tout un cursus en mode où c'est le moment, il y a des PNJ qui meurent, il y a des trucs, etc. et tout, pour que ce soit en fait une fin où il faut faire un choix bête en mode gauche-droite, quoi. Mais non, mettez-nous un vrai combat, un truc où vraiment ça c'est mené tambour battant, puisque c'est dans le thème, c'est dans la thématique, c'est dans l'esprit, on va dire. Donc c'est ce que j'appelle le ton, voilà, c'est ça, le ton, l'esprit, thématique, slash esprit du Régis JDR. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand vous construisez la narration autour d'une thématique, ben, c'est que vous entraînez les joueurs avec vous dans cette même thématique. Donc il est très important de les amener vers une destination quand même vers laquelle quand même ils espèrent aller quand même. C'est-à-dire le truc c'est voilà, si vous promettez, si vous teasez tout le monde pour aller au parc d'attractions et que vous allez au musée à la fin, vous allez voir que les gens vont tirer la gueule. Il faut voir en fait la fin comme une montée, le point culminant d'une montée. C'est-à-dire le truc, c'est comme si on gravissait une montagne. Oui, j'aime bien les métaphores. C'est comme si on gravissait une montagne et il faut on arrive au point culminant qui est le sommet, c'est la fin. La suite, la pente qui va redescendre, etc. derrière, c'est l'épilogue que vous allez faire. Et de toute façon, les joueurs, en fait, ils viennent pour arriver au sommet et voir enfin le paysage d'un coup qui se découvre à leurs yeux, un paysage qu'avant ils ne pouvaient pas connaître parce qu'ils étaient en bas de la montagne. Et c'est là où ils découvrent tout le monde dans son ensemble, etc. Les nœuds de l'intrigue, qu'est-ce qui se passe d'un coup, leur vision s'étend à l'immensité de votre scénario, et c'est là où ils comprennent tout, en fait. Mais en fait, le tempo, il faut arriver que cette montée, elle soit toujours dans un certain rythme, et pas que d'un coup vous fassiez des accélérations brusques au des moments vous voyez que vous êtes en train de faire escalader les PJ, d'un coup vous leur faites gagner d'un coup 500 mètres parce qu'ils ont juste découvert un truc. Non, il faut que ce soit progressif. Alors après, c'est libre à vous à des moments donnés d'essayer un petit peu d'accélérer un peu leur montée, etc. et tout, on va dire d'accélérer un peu leur montée à des moments. Mais il faut toujours que ce soit en pente assez douce quand même. Parce que sinon, si d'un coup vous faites une grosse montée comme ça, pour leur faire gagner une grosse centaine de mètres, enfin, pour leur faire gagner beaucoup de moments beaucoup d'avancées dans l'intrigue très très vite, bah ça fait bâcler en fait, et les joueurs vont se dire mais attends, mais c'est allé trop vite en fait, c'est désagréable. Sur la fin aussi, vous pouvez faire que ça s'accélère un petit peu, mais c'est vraiment sur le moment qui précède la fin. De toute manière, c'est toujours pareil dans n'importe quel scénario de film, etc. et tout. La fin, d'un coup, c'est mené tambour battant, il se passe plein de choses, etc. et tout. Mais il faut veiller à ne pas vouloir trop... Oh là, attendez, j'ai Google Chrome qui me fait des... Il faut veiller à ne pas vouloir aller trop vite. C'est par exemple une autre erreur qu'a fait Game of Thrones, c'est que tout le monde a dit mais en fait, il aurait dû avoir une saison de plus, en fait. Parce que tout ce qu'ils ont essayé de raconter, mais là, c'était en fait, ils étaient dans l'accélération de fin pour mener jusqu'à la fin, en fait. Sauf qu'ils t'ont calé tout ça en une saison. Donc, on a pris d'un coup très très vite de l'altitude, on a pris très très vite de l'accélération. D'un coup, ça s'est mis à s'accélérer, mais sur une trop longue distance, en fait. L'accélération qui va mener vers la fin, ça doit être sur une très courte distance, si vous voulez que ce soit mené tambour battant. Parce que là, en fait, ça a été là, et d'un coup, on a eu trop d'informations à la suite, les unes des autres, etc., en mode bazardé très très vite, et du coup, en fait, ça a donné genre un gloubi-boulga à la fin d'informations qui avait ni queue ni queue, et on était en mode, mais attends, mais pourquoi il y a ça et tout, genre, il bazardait, on a l'impression qu'il cochait ou qu'il traçait les lignes en mode, allez, ça c'est fait, chaque suivant. Et c'est ça le problème, en fait. Donc là-dessus, je pense que si Game of Thrones, ils avaient fait une saison supplémentaire, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un l'a dit dans le chat, ne pas oublier de jouer les conséquences de la fin, les retombées, un épilogue, en gros un épilogue, slash, ce que j'appelle appeler, c'est l'aftermath, c'est le mot en anglais pour dire les retombées, on va dire, genre le truc, la poussière retombe, la fin vraiment, genre en mode tout s'est démêlé, l'instant a été joué, etc. Il s'est passé des choses formidables en un temps très court.
Et enfin, genre, le monde a été le théâtre de quelque chose d'impressionnant et de fantastique, qui a mené une histoire à toucher à sa fin. Et après, les retombées, etc. Et tout. Et un épilogue qui peut s'étaler sur des années, etc. Dire, et hop, doucement, comme moi j'avais fait, voilà, je vous avais dit raconté dans mon histoire, où après vous faites une scène un peu post-épilogue, un peu, pour que vous puissiez dire. Après, vous êtes vieux, votre personnage, etc. et tout, et des petits clins d'œil comme ça à des questions qui seraient restées trop en suspens dans l'aventure. Et aussi, l'épilogue, vous devez le construire avec vos joueurs. À construire avec ces PJ. Donc ça c'est important, c'est-à-dire leur dire et toi du coup qu'a fait ton personnage après ça, qu'est-il devenu, qu'est-ce qu'il a fait et tout, et après vous racontez l'histoire avec eux. Voilà, c'est-à-dire le truc c'est le moment en fait où on raconte l'histoire sur comment, quels sont devenus les personnages, que sont-ils advenus, etc. et tout. C'est un peu le voilà, c'est le moment un peu, vous savez, comme dans le Seigneur des Anneaux où on voit un petit peu, je crois que c'est dans la version longue qu'on voit ça, où on voit ce qu'ont devenu Gimli, Legolas, etc. et tout. Voilà, on découvre enfin le destin de tout le monde et quand tout est redevenu à la normale ou que le monde a changé, si le monde n'est pas revenu à la normale. Demandez de choisir un but à la création du PJ, devenir le meilleur magicien, etc. pour que la fin permet d'atteindre ce but ou non. L'échec peut être une fin. Ah oui, d'accord. Oui, d'avoir accomplir les buts personnels de PJ / leurs ambitions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas obligé que ce soit forcément une intrigue secondaire. Là-dessus, on n'est pas obligé que ça soit lié à une intrigue secondaire. Mais Mr. Jack a raison, c'est connaître un peu déjà de base, alors pas forcément on leur demande, mais avoir un peu les ambitions des PJ, que ce soit de leur personnage ou que ce soit des personnes. Je m'explique, si par exemple, vous voyez qu'il y en a un, il y a un joueur, vous voyez qu'il aime vraiment, enfin, c'est-à-dire il veut devenir le... Enfin, vous voyez, il a vraiment envie d'avoir ce poste de tank du groupe, de protecteur, il a envie d'être paladin, tu vois, toujours dans l'histoire, il s'est mis il s'est mis vraiment en avant, il a toujours protégé ses amis, etc. et tout, et autres et tout, il s'est vraiment presque avec une volonté presque de sacrifice ou un truc comme ça. Essayer de mettre dans la bataille de fin ou un truc, etc. un moment en fait où il va devoir protéger ses amis, genre d'une supernova ou d'un crash, d'un crachat de feu d'un dragon, un truc comme ça et tout. Et genre, ça va être le moment en fait où ça va être son moment d'apothéose en fait, où si le PJ il aime ça et le personnage c'est ce qu'il définit, bah, ce moment où vous voyez le chevalier qui va se mettre devant avec son bouclier qui va protéger tout le groupe alors que la température va monter dans des sommets affolants. Et vous voyez que voilà, c'est le groupe ce qui va voir vraiment le paladin vraiment avec sa cape qui sera à moitié en feu et tout. Et vraiment ce moment où le joueur va vraiment se faire kiffer parce que c'est en mode purée, même j'ai construit tout mon personnage, toute mon ambition de mon personnage, etc. et tout ce que je voulais faire moi-même en tant qu'ambition et lui-même en tant que le personnage, et ben c'est pour arriver à ce moment-là en fait. Et donc vous récompensez le joueur avec ce qu'il a toujours voulu, etc. Là, on a bien dégrossi. Alors, c'est pas une liste très grande. Enfin, c'est pas une liste qui est très longue en taille, mais qui est quand même très importante en signification pour chaque point. Alors, j'ai résumé chaque point, etc. et tout, hein, de manière globale pour juste avoir une vue d'ensemble. Mais en bref, pour résumer, la fin, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et vers laquelle il faut commencer à construire petit à petit, à jalonner un peu le voyage que vous allez faire au PJ pour les amener doucement vers cette fin. Ou vers les eaux, on va dire, de la fin, en fait. Et c'est comme ça, en fait, il faut garder un certain... Parce que c'est vous le capitaine du navire, hein, quand même. Il faut arriver à garder le cap, même si vos joueurs vont vous faire dévier un petit peu sur des envies, des trames secondaires, des éléments comme ça, etc. Il faut toujours veiller à garder le cap au mieux. Et là, étant donné que vous êtes le capitaine du navire, vous pouvez faire croire que vous faites un grand détour, mais en fait, pas du tout. Vous récupérez le cap assez vite et vous êtes toujours en mode, oh là là, oui, on est complètement en train d'être complètement en plein détour, etc. et tout, où on s'éloigne de la trame, et en fait, pas du tout. En fait, la trame, vous l'avez fait rattraper un peu plus loin, parce que la trame, c'est pas forcément une ligne droite aussi. Hein. Vous dites, voilà, ce truc, hop, vous avez pu récupérer le cap à un moment donné, et hop, dans ce cas-là, vous retombez sur vos pattes. Et vous avez changé discrètement en arrière-boutique, là où les joueurs n'ont pas de vue, vous avez changé 2-3 trucs.
hop, vous avez changé 2-3 ficelles, et hop, vous retombez sur vos pattes assez vite. C'est pas pour autant qu'il faut mettre les PJ sur des rails, mais disons c'est une certaine manière d'un certain confort, et après c'est le meilleur en fait, parce que vu que vous aurez déjà un peu préparé ce qui va se passer d'une certaine manière, c'est là où le spectacle est le mieux. C'est comme si je vous demandais de faire un spectacle, et que je vous donne 1 heure, et que à côté je vous donne un mois, et vous n'allez pas faire le même travail en fait, tout simplement. C'est-à-dire le spectacle, d'un coup vous allez rajouter des sons, des lumières, des trucs, etc. Vous allez rajouter des décors que vous aurez fabriqués et tout. Avec le spectacle d'1 heure, bon vous allez pas avoir accès à tout ça, donc ça va être moins important, ça va être moins travaillé.